Premier ministre du gouvernement, Maître Berthaud Dorcé, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, honorables magistrats assis et debout, avocats des 18 juridictions de la République, greffiers du tribunal de première instance de Port-au-Prince, huissiers du tribunal de première instance de Port-au-Prince, mesdames, messieurs, grade et qualité confondus du tribunal de première instance de Port-au-Prince, avocats stagiaires au barreau de Port-au-Prince, mesdames, messieurs, le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par un séisme épouvantable. Au nombre des édifices détruits figurait le palais de justice de Port-au-Prince, logeant la cour de cassation de la République, la cour d'appel de Port-au-Prince et le pilier de la justice, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, siégeant à ses attributions civiles, commerciales, criminelles, avec assistance et sans assistance de jury. Notre maison était ainsi anéantie et la justice dans les roues. La dame aux yeux bandés, privée d'espace, ne pouvait plus remplir son office. Cependant, en dépit de la situation chaotique, le gouvernement d'alors, conscient du rôle primordial de la justice dans la société, a hébergé, peu de temps après, le tribunal de première instance à l'avenue John Brown, la Lue, dans 2 pièces, logeant le décanat et une salle d'audience. Les audiences criminelles pouvaient alors se tenir à partir de 2 heures de l'après-midi dans le respect des droits des détenus, présumés innocents jusqu'à décision contraire. Toujours guidé par le souci de faire régner l'ordre et la justice, ce même gouvernement qui devait faire face aux dégâts causés par le tremblement de terre a installé le tribunal de première instance de Port-au-Prince, ensemble la cour d'appel de Port-au-Prince, le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, à l'ancien local de l'USAID, au boulevard Henri Truman, et la cour de cassation provisoirement à l'école de la magistrature. Nous répétons provisoirement. En 2015, la cour de cassation a inauguré son local à la rue de la République. En 2016, la première pierre de la reconstruction du palais de justice devant loger la cour d'appel de Port-au-Prince, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince a été déposé par le président en fonction. Pourtant, depuis cette date, aucun acte n'a été posé. Les gouvernements se sont succédés, les gangs se sont multipliés, l'insécurité a atteint son paroxysme. L'audition des témoins, des détenus est devenue chose impossible au palais de justice et les descentes des lieux, chose facile. En 2019, la cour d'appel de Port-au-Prince a été relogée à Paco, tandis que le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet du tribunal près le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince étaient abandonnés au boulevard Henri Truman, livrés, pour ainsi dire, à la boucherie. Impossible de dénombrer les avocats, huissiers, magistrats et justiciables victimes d'agressions perpétrées par des hors-la-loi dans le périmètre immédiat du tribunal, malgré les demandes répétées des bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince de procéder à sa délocalisation. Le gouvernement précédent a toujours répondu par la négation, prétextant la création d'un couloir permettant de se rendre au palais de justice. C'était le couloir de la mort. De fait, les kidnappings, les attaques armées ont augmenté. Finalement, en 2020, le barreau a dû, par la force des choses, quitter l'édifice qu'il venait de construire au boulevard Henri Truman. Aujourd'hui, la réalité se présente comme suit. Pas d'audience au tribunal depuis plus de 3 ans. Avocat en chômage de fait. Manquement grave du gouvernement à son devoir de garantir la bonne marche des institutions, refus des autorités à mettre en place des conditions d'accès à la justice et d'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit donc clairement d'entrave au droit du travail des avocats et de violation du droit à la justice. Fort de ce constat affligeant, le barreau de Port-au-Prince a voté le 11 mars 2022 une résolution en 3 points, dont le deuxième, 2C, fait l'objet de notre présence aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous sommes ici pour réclamer la réalisation de 2 des droits fondamentaux de l'homme, le droit au travail pour les avocats, les magistrats, les huissiers et greffiers et le droit d'accès à la justice pour la population de l'État. Un délai de 15 jours est accordé au gouvernement pour relocaliser le tribunal. Passé ce délai, les avocats du barreau de Port-au-Prince
se verront contraints d'envisager les décisions au point 2D de la résolution du 22 mars 2020. Merci à vous tous d'être venus. Merci à la presse orale et écrite. Nous disons justice pour Haïti, justice en Haïti. Je vous demande de retourner calmement chez vous. Et ah, photographe. Regardez, ou avocat ou avec chef. Regardez, c'est photographe, oui. Tenez-nous. Donc après ce nous allons faire notre bagaille. Donc l'autre bagaille qui va faire ça, qui est écrit déjà. Qui salue? Bon. Capable de la primaire? Bon, regardez bien déjà, immédiatement après ça, nous avons une instance nationale et internationale que nous allons mettre au courant que par rapport à ça, nous demandons pour nous faire que la justice n'est pas fonctionnelle dans le pays. Parce que tout simplement, à quel côté pour le tribunal la loger. Et c'est objectif ça. Nous avons demandé pour localiser le tribunal, seulement besoin, et pour justice à peu. Bien, il y a perdu, nous avons protection illégalement. Nous avons besoin de reprendre ça. Et deuxièmement, nous avons besoin que les avocats, les juges, les greffiers, tout le monde qui est professionnel dans le domaine, nous reprendre le travail, nous avons une capacité de travail, pour l'espace de travail. Mais deuxième étape, c'est pas prendre temps pour réagir? Non, pas vraiment. Même entre-temps, je connais le ministère de la Justice a travaillé pour le bail local là vraiment. Mais sauf que moi, je ne peux pas aboutir à ça. Et ce n'est pas nous-mêmes comme avocats ou bien juges qui va le bail espace là. C'est l'État qui baille. C'est eux-mêmes qui sont représentants de l'État. Pas seulement demander, nous connaissons des matchs en cours pour qu'il y ait espace pour le tribunal là. Mais seulement nous encourager l'autorité pour faire plus rapide, pour faire nécessaire pour que dans 2 jours, 3 jours, ou bien peut-être plus tard, peut-être pas espace là parce que je ne dis nous pas dans contact avec personne, mais nous là justement pour nous mettre pour un véritable état de droit dans le pays. L'état de droit veut dire fonctionnement réel et effectif de la justice. Maître Robinson, dans quel niveau dossier Maître Ferré de Val là pour le moment? Dossier Maître Ferré de Val là, reconstitué, nous dit ça pendant semaine, nous dit ça après reprendre. Le dossier de Maître de Val est reconstitué par DCPJ et qui remis au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Comme doyen, il n'y a pas de côté vraiment, pas d'espace, pas de côté pour il faut qu'on ait un juge pour travailler sur le dossier, mais le juge automatiquement un espace local par le tribunal là, côté qu'on a logé, le juge qui vient travailler paisiblement, donc un espace pour chiter tranquillement, pour qu'on relayer des témoins, convoquer les gens avec aisément, donc c'est facile pour tout nous parler le dossier de Val là. Ça veut dire qu'on va arrêter conséquent à la justice qui est cassée, oui, quand même pour mettre pour faire des balles de mémoire. Bon, bien sûr. Je le remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'était Maître Robinson. C'est justice qui libère au pays. 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 Maître Robinson.
Canel, dis-nous, c'est qui sa présence aujourd'hui devant la résidence officielle du Premier ministre. Alors, je dis là, on va comprendre que nous-mêmes, au niveau par rapport au presse, nous faisons cette parce que nous voulons continuer à mettre pression sur l'autorité concernée et relocaliser par la justice. Parce que nous sommes presque 6 à 7 mois depuis l'appareil de justice n'a pas fonctionné. Maintenant, depuis nos pays, côté que minimum qui c'est loi fondamentale n'est pas respecté, la crise en profondeur dans la société. Nous sommes le seul pays dans le Caraïbe là pour le tribunal nous a fait presque 7 mois sans fonctionner. Et ça va dire personne rien. Avocat victime, il a tiré soit avocat, il a kidnappé avocat. Donc ça va dire pour le ministre rien, ça va dire personne rien. Et nous-mêmes qui sommes défenseurs de l'application de la loi, défenseurs des veuves et des orphelins, nous pensons que c'est le meilleur moyen pour nous exprimer ras-le-bol, pour nous exprimer colère par rapport à comportement et m'en fous bien pour le ministre. Donc je dis là nous faisons sit-in et nous-mêmes dans le niveau cadeau, nous appuyons sit-in parce que nous faisons partie de la première organisation qu'on a demandé pour relocaliser le tribunal. Elle dit assise, il y a presque 3 à 4 ans par jamais organisé, ça va dire personne. Elle dit c'est normal qu'on y a pu arrêter tout le monde pour aller en prison sans juger, c'est normal. Or que nous-mêmes qui défendons le droit, nous tout à fait pas d'accord avec elle parce que si nous défendons le droit, il faut veiller à ce que le délai de comparution devant le tribunal soit respecté. Donc je dis là, nous faisons sitting ça, c'est parce que nous voulons rien comprendre, nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes au niveau bas, nous ne pouvons pas descendre en bas encore parce que la zone n'a pas de sécurité. Et nous dit pour qui ça n'a pas de bandit. Mais écoutez, l'État a 8 mois là pour gérer pour les matissants. Alors on va faire 8 mois, on va juste attendre l'État ça jusqu'à ce que le résout le problème du tribunal. Donc là on pense que nous avons dit que nous avons critiqué après ça ou bien mouvement ça, il faut comprendre la réalité parce que pas vivre. Au moins si vous comprenez, si vous ressentez mauvais feeling pendant notre tribunal là, pourquoi vous avez tiré, vous ne pouvez pas sortir. Vous avez kidnappé devant le tribunal, là, vous avez supposé rejoindre nous dans la bataille. Et là, nous faisons sitting ça, nous demandons de relocaliser le tribunal, c'est pour la préservation et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Juge d'instruction pas qu'à descendre dans le travail, juge de siège pas qu'à descendre, pays a bloqué, justice est bloquée. Depuis justice bloquée, c'est une société qui est asphyxiée. Depuis l'asphyxiée, c'est violation de droits. Et nous-mêmes qui disons que nous, on est à faire promotion de droits, nous ne sommes pas d'accord, justice en fait 6-7 mois, il n'a pas fonctionné. Nous là pour demander aux autorités concernées, dégager, presser, jouer nos nouveaux local qui est approprié, jouer nos nouveaux local qui permettent que le tribunal fonctionne, jouer nos nouveaux local qui permettent que l'assise organisée, jouer nos nouveaux local qui permettent que la justice fonctionne. Parce que nous-mêmes comme avocats, nous voulons défendre les gens qui sont en prison, nous voulons aider ça pas gagner, nous voulons permettre que nous joignent famille et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes cadeau avec Barreau Port-au-Prince, nous faisons acte de présence et nous supporter entièrement le mouvement et nous continuons à supporter entièrement le mouvement parce que nous voulons que l'État de droit, liberté de droit, vienne en priorité pour l'État. Merci. Nous connaissons que l'État a une décision qui prend pour déplacer ces pays déjà, mais nous-mêmes qui comprennent cette décision. Alors, décision pour déplacer pour envoyer des canards dans la section sud, nous ne sommes pas satisfaits toujours. Parce que, écoutez, les activités judiciaires, pas d'activité judiciaire depuis plus de 7 mois. Et dit déplacement des canards, on peut comprendre que vous voulez dossier référé, dossier ABS Corpus, mais il y a des gens qui ont volé terre. Et les gens qui n'ont pas contrat fini, ils ont besoin de dehors. Elle dit, à cause de dysfonctionnement du tribunal, il y a une violation du droit d'accès à la justice. Elle dit, chaque minimum, droit d'accès à la justice dans le pays, ça nous pas gagné, parce que nous avons l'État manfoubé, nous avons l'exécutif manfoubé, nous avons qui ne pas comprendre, ça crée les droits d'accès à la justice. Nous-mêmes qui sommes défenseurs de l'amour, défenseurs de ces libertés, je dis à nous fouler le béton comme avocat. J'en ai toujours dit, nous ne pouvons pas descendre en bas parce que 31 décembre 2019, quand 8 chefs mouillent devant le tribunal, ça va tirer personne.
23 décembre 2021, ils ont kidnappé 2 avocats dans la rue Joseph Jean Sabatin. Dernièrement, ils ont kidnappé plusieurs avocats dans le barreau de Sigouave, etc. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner dans un système comme ça, nous ne pouvons pas fonctionner dans une situation comme ça. Nous voulons bataille pour que les droits fondamentaux, le minimum, nous les respecter. Donc, je veux dire, là, nous pensons que Ariel Henry pour devoir dégager le commerce Jean-Jacques, c'est autorité liée, soi-disant autorité, pour le journal local, mettre des tribunaux et permettre que toute activité judiciaire reprenne. Merci.